Salut tout le monde, c'est Eric de la Radio Biz. Alors, effectivement, on en a parlé un petit peu dans le forum, dans le courant de la semaine. Et puis, lorsque j'ai vu l'article dans le Journal de Québec, j'ai tout de suite pensé à vous autres. C'est justement ces deux filles de Québec de la Société de recherche paranormale de Québec. Et justement, qu'est-ce qu'elles font, ces filles-là? Imaginez, elles chassent des fantômes. Ben oui. Un peu dans le style, un peu comme l'émission Ghost Hunter, chasseur de fantômes qu'on peut voir à la télévision. Et aussi, bon, on va pouvoir élaborer là-dessus. Alors, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Catherine et Cathy. Salut les filles! Salut! Alors, ben justement, avant de débuter, on en a parlé un petit peu tantôt en préambule, c'est que vous avez vu et allez voir combien de médias cette semaine? Plusieurs. À date, on a eu le Journal de Québec, on a fait 2 stations de radio, vous êtes la 3e, et on a d'autres aussi là, de prévus là, pour la semaine prochaine. On attend des confirmations pour les disponibilités là, des heures. Là. Ça veut dire que, veut pas, ça attire l'attention, tu sais, j'ai l'impression, comme on disait tantôt, c'est que j'ai l'impression que vous avez ouvert une porte qui était fermée depuis très longtemps, même que je crois que ça n'a jamais été ouverte, cette porte-là. Vous avez ouvert une porte et en même temps, même si bien des gens sont sceptiques, puis qui vont arriver, puis à la première vue, moi je crois pas à ça, mais veut pas, ça l'attire des gens, ça l'attire les médias aussi. Il y a plusieurs médias qui s'intéressent à vous autres et ça intéresse les gens. Puis je crois que vous avez vraiment ouvert une petite porte là-dessus. Oui, ben on s'attendait pas de toute façon à ce que ça fasse un gros boom comme ça. Le Journal de Québec, c'est eux qui nous ont contactés. On les a jamais contactés. Fait on a vraiment resté surprise de l'accueil. Là. Ah ben c'est cool en tabarouette. Et puis, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment un gros bravo parce que même moi le premier, j'ai déjà eu peut-être l'idée d'essayer de faire quelque chose là-dessus. Et puis moi le premier, j'ai jamais essayé puis tenté là d'aller aussi loin que vous autres. Alors tout le mérite va pour vous les filles. Merci. Alors, ben pour commencer, c'est ça, c'est grosso modo, c'est quoi justement la Société de recherche paranormale de Québec? Nous, personnellement, on a vécu des phénomènes étant jeunes. On n'a pas eu d'aide, on n'a pas eu de réponse à nos questions. Fait que là, tout ce qu'on veut faire, c'est aider les gens, répondre à leurs questions, puis dire, regardez, vous avez une oreille attentive. On vous écoute, on vous prend pas pour des fous. Puis en même temps, ça va satisfaire notre curiosité. En tout cas, on va essayer de la satisfaire, notre curiosité, par rapport aux phénomènes paranormaux. Parfait. Mais justement, l'équipement que vous avez, c'est quel genre d'équipement que vous avez pour ça? Alors, on a des enregistreurs numériques pour les voix, les phénomènes de voix électroniques. On a des capteurs de champs électromagnétiques. On a des caméras infrarouges, des appareils photo, thermomètres pour vérifier des points froids, des points chauds. Ça ressemble pas mal à ça, là. En gros, c'est la base, là. OK. Puis, si, mettons, bon, moi, je vous contacte, est-ce qu'il y a un prix? Est-ce qu'il y a un tarif là-dessus? Pas du tout. C'est un service gratuit. OK. Fait que dans le fond, vous avez quand même vos emplois à temps plein et puis... OK. Puis vous faites ça, là, justement, lorsque vous avez des cas puis que ça vous intéresse. Et vous dites que vous avez eu contact quand vous étiez jeune. C'est quel genre de contact? Catherine, elle a vu des ombres. Okay. C'est ce qu'elle a dit. Alors, moi, j'ai vu une apparition en plein jour. Et aussi, ils en ont beaucoup parlé aussi dans les journaux. Moi, j'ai fait des paralysies nocturnes quand j'étais jeune. Pour certains, c'est pas paranormal, mais quand tu comprends pas le phénomène, t'as peur. Puis t'aurais aimé. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un me réponde sur ce phénomène-là. Là. OK. Puis, ben, justement, ça, c'était une de mes questions. Comme toi, c'est en plein jour. Oui. D'habitude, c'est la nuit, non? Pas nécessairement. Hein. C'est sûr que dans les émissions, on voit toujours des investigations qui se font la nuit. Demandez-moi pas pourquoi. Ben, c'est vrai. ça reste un mystère parce que moi, justement, j'ai vu une apparition là en plein jour. Ah ben, tabarouette. Ça doit être aussi parce que c'est plus tranquille la nuit. Il y a moins de bruit ambiant, il y a moins de... Ouais, ben c'est ça aussi, les ondes et ainsi de suite, c'est beaucoup plus tranquille. Tu sais, c'est pas comme les ondes de radio. La nuit, on va prendre beaucoup plus de postes de radio qui vont aller beaucoup plus loin parce que justement, c'est beaucoup plus tranquille la nuit que le jour. Là.
c'est sûr. Mais c'est quoi, selon vous, qui est... je sais pas si vous avez eu déjà des cas ou dans ce que vous avez vu, c'est quoi qui est plus souvent vu? C'est-tu des ombres, des genres de personnes qu'on peut voir en fantôme ou des genres de petites lueurs? C'est quoi qui est plus commun ou il y a vraiment juste une seule chose que l'on peut voir et il n'y a pas d'autre chose que ça, autrement dit? Ce qu'on voit beaucoup, c'est des phénomènes, que je voudrais dire, qui ont rapport à l'électricité. Des lumières qui s'éteignent toutes seules ou qui allument tout seules, des télévisions. Ça, on voit ça souvent. Il y a eu des bruits aussi, oui, beaucoup de bruits de pas. des objets qui changent de place. Ah ouais. Oui. Puis pour revenir un petit peu sur l'émission Ghost Hunter, Oui. moi j'ai regardé ça 2-3 fois environ, mais c'est surtout Antise que j'ai souvent regardé. Je sais pas, j'imagine que vous aussi vous avez regardé un petit peu Antise, qu'est-ce qui se passe un peu là-dessus. Oui. Et puis c'est drôle parce que moi j'ai une remarque à faire dans toutes les émissions et je sais pas si ça a rapport, mais tous ceux qui ont des problèmes à la maison, il n'y a personne qui a un chat. Ah, Tu sais, c'est vrai, il me semble là, que, je sais pas, moi, avoir des esprits... Justement, ça serait trop de trouble. le chat est sauve. Parce que le chat est le seul animal qui est pas mentionné sur la Bible. Puis en même temps, on parle que le chat est capable de voir des choses que, justement, ce monde-là, le monde des esprits, on dit que les chats ont un sens beaucoup plus développé que n'importe quel animal. Même des fois, on peut voir un chat en plein jour, justement. Il va se promener et puis à un moment donné, il va arrêter de marcher puis il va regarder de gauche à droite comme s'il y a quelque chose qui passe devant lui. Puis après ça, il va continuer son chemin. Là, tu le regardes, tu te dis, voyons, c'est quoi qu'il regarde? Mais c'est vrai parce que j'avais remarqué ça, c'est qu'il n'y a pas de chat du tout. Je sais pas si vous autres, de votre côté, comment est-ce que vous percevez un peu justement l'animal, le chat? Moi, j'adore les chats. J'en ai un à la maison. Pareil pour Catherine, mais... Un chat noir en plus que j'ai. chat noir. Oh! Mais pour ce qui est des phénomènes là, au niveau des chats, je n'étais pas trop au courant de ça. Je sais par contre aussi que les chiens peuvent avoir des réactions quand il y a des phénomènes dans l'environnement. Là. Ouais. Ça, j'ai eu... on m'a conté des choses là-dessus, des chiens qui réagissaient. Là. OK. Fait que, puis, est-ce que vous touchez ce matin, quelqu'un vous écrit puis il vous parle un peu qui est possédé? Est-ce que ça, vous touchez à ça aussi? Non. Non. Je vais peut-être... on va peut-être aller voir un peu qu'est-ce qui se passe, vraiment, l'environnement de la personne. C'est quoi les phénomènes qui sont rattachés là peut-être à cette possession-là. Mais moi j'ai quelques noms là pour des références quand c'est des cas comme ça. Oui. OK. Et puis vous autres, est-ce que vous avez déjà des cas là que vous êtes déjà en ce moment sur un dossier ou quelques dossiers?